On va acclamer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, celui-là même qui nous pousse à aller de l'avant, celui-là même qui nous maintient debout et qui nous maintient en éveil. On va acclamer encore, on va l'acclamer, c'est pour lui que nous sommes là cet après-midi, c'est pour lui que nous avons laissé nos occupations et que nous sommes là pour ce temps de retraite, un temps de mise à l'écart, un temps où le Seigneur nous amène dans le désert pour parler à notre cœur. Que nos cœurs soient ouverts et disposés pour entendre ce que Dieu veut dire à son Église. Amen. Amen, amen. Amen 2 fois. Amen encore plus fort. Alors, on va s'asseoir juste quelques minutes. Tout à l'heure, nous allons vivre l'Eucharistie, comme vous le savez, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Je voudrais vous partager juste un morceau de texte du livre des Actes des Apôtres. Tout à l'heure, nous allons poursuivre le temps de la louange et de l'adoration avec le cœur, mais ce texte sera un prétexte pour nous aider à comprendre pourquoi le Seigneur a souhaité ce moment-là. Vous allez comprendre cela. Nous allons partir du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 20. Ils les présentèrent aux stratèges. Ces hommes, dirent-ils, jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous Romains d'admettre ni de suivre. Et la foule se déchaîna contre eux. Les stratèges firent arracher leurs vêtements, donnaient l'ordre de les battre de verges. Et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les depths. Aux environs de minuit, Paul et Silas en prière chantaient la louange de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les ayant fait sortir, il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Il leur répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole tirée du livre des Actes des Apôtres? Une expérience de l'apôtre Paul qui, partageant la joie de l'Évangile, se retrouve enchaîné en prison. Or,
même si l'homme est emprisonné, même si le serviteur est emprisonné, la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée et emprisonnée. Alors, le geôlier qui prit peur en pensant que les détenus allaient s'évader, il a voulu se donner la mort. Alors Paul lui dit, ne supprime pas ta vie. Nous sommes là avec toi. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Paul était en prison parce qu'ils avaient osé annoncer les merveilles de Dieu. Parce qu'ils avaient osé annoncer les merveilles de Dieu. Et lorsqu'ils avaient commencé à louer Dieu, lorsqu'ils avaient commencé à célébrer Dieu, l'évangéliste Saint Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, nous dit que les autres détenus étaient assis en train de les écouter. Mais je pense que c'est un euphémisme. Sinon, j'allais dire que les commentaires allaient bon train. Un nouveau détenu qui arrive dans une cellule, qui se met à louer Dieu au lieu de pleurnicher, au lieu de se lamenter. Il se met à célébrer les merveilles de Dieu dans la prison. Les autres détenus sont étonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas savent que la grâce qui est en eux est plus puissante que la grâce qui est dans le monde. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. La grâce qui est en Paul et en Silas est plus puissante que l'endroit où ils se trouvaient. C'est pour cela que le psalmiste a pu dire, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne veille sur la ville, les veilleurs veillent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas savaient en qui ils avaient mis leur foi. C'est pour cela, Dieu se sert d'une situation parfois confuse pour se révéler. Le geôlier qui surveillait les prisonniers a voulu supprimer sa vie. Alors Paul et Silas lui disent, ne supprime pas ta vie. Et il invite Paul et Silas chez lui à la maison. Vous voyez, d'une situation de prison, Paul et Silas n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas dit au Seigneur, secours, viens nous délivrer. Ils ont seulement célébré les merveilles du Seigneur. Et je crois qu'ici, vous êtes les élus, les choisis de Dieu pour célébrer les merveilles de Dieu ici en Martinique, qui traversent des situations difficiles. Vous avez été choisis pour célébrer les merveilles de Dieu. Alors que les hommes et les femmes cherchent quelqu'un pour les sauver, pour les libérer. Paul et Silas étaient dans cette prison enfermés. Mais ils savaient que Dieu était leur soutien. Ils ont commencé à célébrer les merveilles du Seigneur. Alors vous voyez que d'une situation de confusion, Paul et Silas arrivent au domicile de ce geôlier. Ils disent au geôlier, crois au Seigneur, toi et ta famille vous serez sauvés. Alors le geôlier demande à se faire baptiser, lui et sa famille. Et le texte que j'ai lu finit en disant, ils étaient heureux d'avoir reçu le Seigneur. Est-ce que toi ce soir tu es heureux d'avoir choisi pour le Seigneur? Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es heureux d'avoir choisi pour le Seigneur? Et ce soir, alors que nous ouvrons ce temps de rencontre, ce temps de retraite, ce temps où le Seigneur nous appelle à être à l'écart, il faut vraiment être à l'écart, c'est-à-dire couper les téléphones, oublier les soucis de la maison et désirer vraiment rencontrer Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à l'écart pour parler à notre cœur, non pas à notre intelligence ou à notre raisonnement, mais Dieu désire parler à ton cœur. Je n'ai pas entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous allons débuter ce moment avant de vivre le temps de l'Eucharistie, nous replonger dans ce temps de louange, d'action de grâce. Nous allons commencer cette retraite en disant merci, en étant reconnaissants. Paul et Silas ne sont pas plaints, ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas dit Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Ils ont célébré simplement les merveilles de Dieu. Et Dieu lui-même s'est préoccupé de leur sort. En commençant cette retraite, peut-être qu'ici tu as peut-être les soucis de la famille, de la maison, des enfants, du travail. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a demandé de laisser toutes ces occupations. Lui-même, il s'en charge. Dis à ton voisin ou à ta voisine, Dieu s'en charge. Touche le Dieu, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. J'ai dit que Dieu s'en charge.
Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Je vous assure, si la joie de ton cœur déborde autant dans cette retraite, tu vas entendre Dieu te parler, parce que Dieu veut nous parler. Dieu a quelque chose à dire à la Martinique. Il a quelque chose à dire à nos différentes familles. Il a quelque chose à te dire, toi qui l'as choisi pour être ici. Ne regarde pas à gauche ou à droite en te disant, mais telle personne était là, telle personne n'est pas venue. Si tu es là ce soir, c'est que c'est toi que Dieu a appelé et c'est à toi que Dieu veut parler. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Dieu qui est vivant? Alors avec le cœur, nous allons nous mettre debout. Je voudrais que tu ne te soucies pas du voisin, du frère, de la sœur. Qu'est-ce qu'on va dire de ta louange? Peut-être que tu n'as pas les belles paroles. Vous savez, le Seigneur n'attend pas un beau vocabulaire, il n'attend pas une belle voix. Il veut simplement que ton cœur lui parle. Amen, amen. Le Seigneur veut que ton cœur lui parle. Il arrive parfois, on n'a même pas des mots pour placer. Il y a des situations qu'on traverse difficiles, qu'on ne sait même pas quoi dire, et tu es là, peut-être que tu te mets à pleurer, peut-être que tu es pensif, mais le Seigneur voit l'état de ton cœur, et c'est cela qu'il veut accueillir ce soir. On ne peut pas rentrer dans cette retraite si on a le cœur lourd. Si on vient ici encore avec des fardeaux, Dieu s'en charge. Il est assez intelligent pour savoir que tu as des besoins. Il veut te parler. Il veut que tu sois à son écoute. Et avec le cœur, nous allons entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Vraiment, je voudrais que tu te relâches. Il faut te relâcher. Voilà, il faut te relâcher. Et puis, il faut commencer à parler au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment et pour ce temps de rencontre. Tout à l'heure, nous aurons l'Eucharistie. Mais Seigneur, nous voulons te parler et te dire merci. Te dire merci pour toutes les situations que nous avons pu traverser jusqu'à maintenant. Te dire merci pour cette retraite que tu as voulu. Seigneur, merci pour ce que la Martinique vit. Merci pour l'ouverture que tu veux faire à ce pays. Seigneur, merci. Merci pour ces hommes et ces femmes, ces enfants, pour toutes ces personnes, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur avec le cœur en entrant dans ce temps d'adoration. Je voudrais que tu chantes, si tu connais ce chant, nous allons nous plonger dans ce chant. Alors je voudrais laisser à chacun la latitude. Si tu penses qu'il y a une position particulière qui te sied pour que tu sois à l'aise, nous allons prendre peut-être 20 minutes sans plus, parce que tout à l'heure il y a la messe, 20 minutes sans plus pour adorer le Seigneur. Si tu veux t'asseoir, si tu veux te coucher, si tu veux te mettre à genoux, prends la position qui te convient, mais pourvu que tu sois disposé à entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Le cœur, laissez-vous aller par un chant que le Seigneur lui-même vous inspire. Il est le chemin, il est le
Seigneur, tu es digne de louange et tu vas lui dire, Seigneur, avec ton cœur, les mots de ton cœur, parce qu'il est magnifique, il est là. Parle-lui, adore-le dans ton cœur, parce qu'il est là, ton Seigneur. Seigneur, parle-lui, dis-lui combien il est magnifique pour toi. N'aie pas peur de lui parler, de l'adorer, de lui parler dans ton cœur, de lui dire ce qu'il est pour toi, parce que tu dis magnifique, parce qu'il est digne de louange. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Sa magnificence, tu reconnais ce qu'il est pour toi. C'est le moment favorable de lui donner ton cœur, de lui laisser parler à ton cœur, de le laisser guérir ton cœur. Parle-lui, offre-lui tes blessures, offre-lui, Seigneur, au Seigneur, offre-lui tout ce que tu vis maintenant. Parle-lui, parle-lui. Oui, Seigneur, tu es magnifique. Il est merveilleux, Jésus. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Sois béni, Seigneur, parce que nous sommes en ta présence. Merci, Jésus. Seigneur, vers toi j'élève ma voix pour t'adorer, parce que tu es mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Tu vas dire au Seigneur combien tu es reconnaissant de ce qu'il fait dans ta vie. Laisse-le te parler.
tu peux dire, Seigneur, me voici ce soir devant toi, prends mon cœur, prends ma vie. Cet après-midi, je voudrais que tu disposes mon âme et mon esprit à t'écouter, à t'entendre. Dispose-moi à vivre cette Eucharistie comme une rencontre personnelle avec toi. Que tu ne passes pas à côté de moi sans rendre mon cœur brûlant, brûlant de ta présence, brûlant du désir d'être avec toi. Parle-lui encore. Demande-lui de venir chasser loin de toi toute angoisse, tout trouble, tout stress. Demande-lui de lui donner un cœur apaisé et disposé pour vivre cette Eucharistie. Là où Jésus se donne, se livre, dans son corps, dans son âme et dans son intimité. Dis-lui que tu es là pour lui ce soir. On va prendre un dernier chant. On va prendre un dernier chant. On va tous ensemble chanter et se disposer pour la messe. Toi, Seigneur, j'élève ma voix. On connaît tous ce chant, non? Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant, tu vas élever la voix de nos cœurs reconnaissants. Tu vas chanter ta reconnaissance envers ton Seigneur. Dansons. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Est-ce que je peux t'entendre chanter? Pour t'adorer, mon sauveur. Reçois, Seigneur, comme du parfum. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Est-ce que ton cœur est vraiment reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que ce que tu dis, tu le penses vraiment? Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi dans le passé et continue d'opérer encore aujourd'hui? Dans cette adoration, tu es en train de tout lui donner, tout lui offrir. Que lui-même se charge de te conduire. Seigneur, merci de venir à nos cœurs. Regarde-nous. Seigneur, tu nous connais. Seigneur, tu sais quand nous nous levons, tu sais quand nous nous asseyons. Seigneur, de loin tu pénètres nos pensées et rien de notre vie n'est caché devant toi. Seigneur, que puis-je faire, Seigneur, que tu ne sais déjà? Seigneur, tu me vois. C'est toi qui as conduit mes pas jusqu'ici en ce lieu. Et Seigneur, mon âme veut te célébrer encore et mon âme veut te glorifier. Seigneur, je voudrais te bénir pour mes frères et sœurs ici ce soir qui s'apprêtent à vivre l'Eucharistie là où le ciel arrive jusqu'à la terre, là où l'univers est visible rencontre l'univers visible, là où toute la cour céleste s'associe à l'église militante. Nous sommes là cet après-midi, Seigneur, pour t'adorer.
On va reprendre encore ce chant. Je voudrais que tu te laisses et que tu chantes de tout ton cœur. On va se lever et vraiment laisser jaillir ce chant dans notre cœur. À mon frère Jésus. Père.